Savi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Nils. Salut Cécile. Salut. Alors Nils, j'avais envie de t'interviewer pour cette chaîne parce qu'en fait toi tu es un vrai investisseur en immobilier. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours parce que tu as investi, t'as investi au fur et à mesure de plus en plus gros et là tu es sur le point de faire une acquisition vraiment importante pour des gens qui ont jamais rien fait dans l'immobilier et j'aimerais bien que tu racontes comment tu as démarré en fait et où tu en es aujourd'hui. D'accord. Mais alors moi j'ai donc Nils, Toulouse, j'habite à Toulouse depuis un peu plus de 5 ans et j'ai commencé donc l'immobilier, faire une formation en 2000, il y a 2 ans. Donc j'étais une période de chômage et j'ai toujours été intéressé par comment générer un peu des revenus alternatifs et de fil en aiguille je suis tombé sur des blogs et à un moment il y a eu une formation qui s'est proposée, donc c'est une formation de Cédric Anissette pour pas le citer. Ok. Donc je pense qu'il est connu et qu'on est la Race, c'est ça? Quitter la Race. Et c'est une formation, donc il a proposé de faire cette formation et donc je me suis dit bon j'y vais pas et je me suis dit bon allez on y va, on verra ce que ça donne. Ouais. Et depuis je regrette pas du tout, ça fait 2 ans, donc j'ai un premier appartement dans lequel on est. Ouais, très chouette appartement, hein, donc typique on va montrer quelques images. Donc tu as démarré il y a 2 ans, tu as fait ton premier investissement il y a 2 ans. 2 ans en fait, je me suis formé avant, toujours se former avant ouais, ça d'investir. c'est une première, si on avait des conseils à partager, le premier ce serait ça. Ouais, se former vraiment important pour savoir où on va et comment on va y aller. Et donc j'ai commencé en mars, après beaucoup de visites, 2, 3, même 3 par jour pendant tous les jours de la semaine, pour vraiment s'imprégner du marché, se faire des contacts. Donc à l'époque tu étais au chômage ou j'ai commencé en mars au même moment que la formation, donc c'était en parallèle du boulot. Parce que tu es salarié. Toujours salarié, voilà. Toujours salarié, mais c'est dans les plans d'en sortir, c'est pour bientôt. Ok. Mais donc du coup ça prenait beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de temps, on a eu des déceptions parce qu'on a fait des offres qui ne sont pas passées, qui n'ont pas été présentées. Mais on apprend comme ça et donc en juillet 2014 on a trouvé ce premier appartement. Ok, donc tu as mis de mars à juillet, c'est ça? De mars à juillet. Ouais, donc c'est assez rapide quand même. Enfin, c'est rapide. Ça paraît, voilà, quand on cherche un bien, c'est vrai qu'on essaie de trouver la bonne affaire selon les critères qu'on a définis dans une formation. Et du coup, tu as pris ton temps, mais tu as trouvé la bonne affaire, entre guillemets. Oui, après, c'était une bonne affaire. J'étais parti sur un studio, comme beaucoup, et puis on se rend compte qu'en visitant, si la bonne affaire se présente, c'est pas un studio, là c'est un T2 qui fait 50 mètres carrés. Mais au prix du marché toulousain qui était très bas quand on l'a acheté, donc c'est pour ça qu'on a franchi le pas. Ok, donc tu as fait des travaux, tu as réaménagé, tu l'as mis en location on le met en location quand on n'est pas là, parce que c'est notre résidence principale. Ok. Plus facile pour les banques aussi de se faire prêter pour une résidence principale. Après on peut faire ce qu'on veut, mais nous on le met en location quand on part en vacances ou en week-end. D'accord. Et l'idée c'est vraiment là pour le moment de le revendre. Il est en vente actuellement pour dégager une plus-value, pour réinvestir cette plus-value dans d'autres projets, dans plusieurs autres projets. D'accord. Donc là tu as fait ce premier investissement qui est ta résidence principale. Tu as fait un second investissement dans un autre quartier de Toulouse. Oui, là, cette fois-ci, c'est un T1, c'est ça? C'est un studio, voilà. Là, c'est un pari, comme tu le dis, c'est un pari sur le quartier, ce qui est amené à vraiment évoluer. Et donc, on a signé celui-là en décembre 2014. Et entre juillet et décembre, il y a du chemin, mais c'est toujours long de mettre en place tout le monde, de mettre tout le monde disponible en même temps. Ouais. Donc, décembre 2014, on signe celui-là, et mai 2015, on signe le deuxième. C'était pas vraiment prévu non plus, mais il est arrivé. Et t'étais toujours en veille, en recherche? Toujours, faut toujours être en veille, soit par son réseau et ses contacts, soit sur le bon coin, sur Loger. Alors la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est ok, je suis en veille, etc. Mais au niveau du financement, en fait, est-ce que quand tu es en veille, etc., tu te dis, oui, je suis à peu près sûr d'avoir le financement, ou tu as été dans une situation, non, pas du tout. Tu étais dans la situation où tu cherchais un bien et tu t'es dit, à partir du moment où je trouve une bonne affaire, j'arriverai à le faire financer, c'est ça? Sur le deuxième, oui. Après, c'est pas la réflexion que j'ai tout le temps. Je me dis, s'il y a vraiment une bonne affaire qui passe, je ferai en sorte de trouver le financement. D'accord. C'est vraiment, si on attend d'être sûr que toutes les cases soient ouvertes, on n'avancera jamais. C'est vraiment être en veille en permanence, et s'il y a vraiment une très bonne affaire qui se présente ou une bonne occasion, se dire voilà, ça va dégager ça.
Je vais avec mon business plan chez le banquier, je lui explique tout, et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est que c'était pas la bonne affaire et qu'on continue d'en trouver une. Ok. Et donc là, ouais, en peu de temps, tu as eu 2 appartements en fait. Et là, tu es sur un autre projet, tu es passé carrément à la vitesse supérieure. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc c'est un très gros projet qui est vraiment dans l'hypercentre de Toulouse, mais qui sur le montant global, il est très, très élevé. C'est un étage complet en fait d'un immeuble. Donc c'est des combles, anciennes chambres de bonne, mais c'est pas des combles comme on peut le voir, vraiment sombres. Il y a des endroits où il y a 5 mètres de hauteur sur le plafond. C'est un investissement donc, globalement, ça fait 200 mètres carrés. Ouais. On est à un peu plus de 2000 € du mètre carré. Donc pour les rues de Metz à Toulouse, donc pour ce quartier-là, c'est vraiment c'est le quartier, c'est le centre, l'hypercentre. Ouais. Et donc c'est un projet qui sera vraiment gros sur le point de vue montant emprunté. Mais quand on ramène ça au prix d'un appartement, on va en sortir 7 appartements. Oui. Donc ça fait un peu plus de 100 000 € par appartement. Ouais. Sachant que chaque appartement, ils seront assez... C'est ça, le plus petit fait 20 mètres carrés, 20 mètres carrés de mémoire, et on va jusqu'à 45 mètres carrés. Ouais. Donc c'est gros par le montant, mais quand on ramène ça par appartement et au mètre carré, je préfère faire une fois 7 appartements que 7 fois un appartement. Voilà. Donc en fait, tu as démarré, on va dire, relativement, pas petit, parce que 50 mètres carrés, c'est pas rien, mais je veux dire, tu as démarré avec un projet, tu as pris confiance au fur et à mesure sur ta capacité à te faire financer, à prendre de l'expérience dans la façon de faire, c'est ça? Ça, et d'avoir un réseau aussi qui nous facilite vraiment maintenant, on a nos artisans, on a notre courtière, on a toute une sphère de personnes qui tournent autour de nous et avec qui on sait qu'on va gagner du temps, de l'argent. Tout s'enclenche beaucoup plus vite une fois qu'on a mis le pied à l'étrier. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Passer à l'action, et une fois qu'on a tout qui est autour, ça va plus vite. Et voilà, donc ce projet, ton idée après ça, c'est de passer à la vitesse supérieure en termes de gestion, d'automatiser un certain nombre de choses, d'avoir une certaine tranquillité d'esprit en ayant plusieurs biens. C'est ça, mais l'avantage de ce projet, c'est que c'est un étage complet, et pour rentrer dans la résidence, c'est des codes. Donc du coup, on peut mettre des boîtiers à clé, des boîtiers à code sur chaque porte, vraiment que tout soit automatique. S'il y a une personne qui va arriver à 3h du matin, on n'a pas la nécessité d'être présent, et ça, c'est une tranquillité d'esprit. Ouais, voilà, ce qui permet de te consacrer à d'autres choses, si tu veux, à d'autres projets. J'imagine que tu en as d'autres, des projets? Oui. Oui, il faut toujours avoir des projets. C'est une drogue, l'immobilier. On commence le premier, on a toujours peur de franchir le pas du premier. Et une fois que c'est passé, c'était facile, on recommence. Donc si tu avais, on va dire, 3 conseils à donner à des gens qui veulent démarrer, qui ne savent pas trop par où commencer, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ton expérience? Donc le premier, c'est de vraiment passer en mode formation, se former avant de décider, que ce soit dans l'immobilier ou n'importe quel domaine, vraiment se former. Ouais, auprès des gens qui ont déjà fait et qui ont une expérience sur le domaine. Après, une fois qu'on estime qu'on a les connaissances suffisantes, passer à l'action. Ça, c'est un blocage que beaucoup de personnes ont. C'est-à-dire, ils vont se former, ils vont faire 10, 20 formations, et ils seront toujours au même niveau, mais c'est le petit truc qui fait que ça différencie, c'est passer à l'action. C'est ça, donc on n'est pas obligé d'acheter un immeuble tout de suite. Non, vraiment, c'est commencer. Et le troisième, c'est commencer petit, commencer par un appartement ou un parking, un parking. C'est ça, Cédric le dit, c'est un parking, c'est petit sur le montant et sur le cash flow qui va être dégagé, mais c'est les mêmes procédures, c'est les mêmes papiers qu'on va voir, c'est les mêmes personnes qu'on va voir. Donc c'est quelque chose qui est très formateur, et après qui fait que pour la suite ça sera plus facile, ça nous paraîtra plus facile, et ça sera en réalité plus facile. Ouais, c'est ça. Écoute, merci Nils. Je pense que si les gens ont des questions à te poser, ils peuvent les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Oui, pas de souci. Et puis on te retrouve, peut-être on ira faire un tour dans son immeuble quand il sera propriétaire. Comme ça vous aurez une vue sur un plus gros projet, ça peut être sympa aussi. Merci à toi, et puis à très vite. À très vite. Rejoignez gratuitement la vidéothèque IMO du site Investir et réussir sa vie, dans laquelle vous trouverez d'autres conseils concrets pour investir dans l'immobilier. Pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la vidéo et dans le descriptif ci-dessous. À tout de suite.